Bonjour et bienvenue sur ma toute première vidéo. Alors pour celle-ci, je me suis dit que c'était sympa de vous faire une petite présentation en mode color and chat. Pour ce faire, du coup, j'ai sorti mon Botanicum de Maria Troll. En fait, c'est un duo que je réalise avec Caroline sur Instagram. Donc je vous noterai son pseudo quelque part sur la vidéo. Et je vais utiliser les luminances, les lightfast, les polychromos. Même chose, je vous mettrai les références que j'utilise dans un coin de l'écran ou en barre d'infos, mais comme je ne sais pas encore trop comment ça fonctionne, on verra bien. C'est mes débuts, soyez indulgents. Du coup, alors je vais parler un petit peu de moi, de ce que j'aimerais faire sur la chaîne, un peu mes idées. Alors c'est un peu flou encore, mais bon, encore une fois, c'est la toute première, donc voilà. Donc moi, je m'appelle Émilie, alias Panoramimix. Je pense que vous êtes quelques-uns à me connaître sur Instagram avec ce pseudo. Alors, on va commencer par parler du pseudo. C'est un petit surnom que mon conjoint m'a donné il y a quelques années maintenant parce que je me suis lancée en fait à l'époque dans la réalisation de produits de beauté, on va dire, enfin plutôt des soins fait maison. Donc j'ai commencé vraiment à m'enseigner à ce sujet. Et en plus de ça, j'ai tendance toujours à tester des choses, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans le coloriage, ou par rapport aussi à mon métier, je suis couturière, en fait je suis diplômée styliste modéliste et je me suis mise à mon compte en 2011, ça date. En fait je fais de la couture depuis les années 2000. Donc voilà, donc en couture, bon, je connais toutes les techniques, beaucoup de techniques, et dès qu'il faut bidouiller pour attraper des bêtises, ou voilà, je sais faire, c'est mon truc. Voilà, je bidouille, je tambouille, je cherche, et même chose pour les plantes, j'aime bien tenter de faire pousser des choses qui sont pas censées pousser, et des fois j'y arrive. Donc mon surnom Panoramimix, vous l'aurez compris, qui vient de Panoramix, qui fait des potions, et voilà pour la petite histoire en fait. D'où le Panoramimix, qui reprend Mimi, qui est mon petit surnom d'origine. Voilà une petite histoire, ma foi fort sympathique, pour mon surnom. Donc du coup, alors, pour cette chaîne, en réalité, ça fait un petit moment que ça me travaille, j'y songe, j'y songeais. Je suis très timide, donc on peut parler en années hein, quand même. Et en fait, à force de discussions, que ce soit avec mes élèves en cours de couture, que ce soit avec mes colo-copines, on me demande souvent: ah Milly, ce serait bien que tu fasses des vidéos qu'on puisse y accéder. Moi je peux pas venir te voir, j'habite trop loin, voilà. Et puis mes colo-copines des fois me demandent conseil et je fais une petite vidéo par-ci, par-là pour montrer un petit peu les choses. On me demande voilà des effets, etc. Donc bon, me dit pourquoi pas associer les deux. Donc le coloriage et la couture, qui sont à mon sens deux domaines d'activité qui se complètent très bien par leur aspect relaxant. Alors, la couture peut-être un peu moins parce que ça demande beaucoup de concentration, mais ça reste un moment de détente. C'est quand on est devant notre machine, devant notre tissu, eh bien c'est un moment de plaisir. Donc en tout cas, mes élèves, c'est comme ça qu'ils le ressentent quand ils viennent. Ils profitent de l'atelier, de la douceur de l'ambiance, parce que mon atelier est très, très clair, très blanc, très lumineux. Je suis toujours dans le calme. J'ai pas beaucoup de passages, donc du coup, voilà, c'est un endroit qui est très reposant. Et puis, le coloriage, hein, je pense qu'on est toutes dans ce cas-là, enfin toutes et tous. Dans ce cas-là, c'est vraiment pour souffler et prendre un moment pour soi en fait, et être au calme. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors des fois je me mets des petites vidéos, je me mets une petite série,
Et des fois, je suis au calme, sans un son, avec mon crayon, et je pose mes couleurs et je me prends pas la tête. C'est un moment d'égarement, enfin pas d'égarement, de douceur et de relaxation, tout simplement. Donc voilà, pour moi, c'est deux domaines qui vraiment se complètent très très bien et qui sont dans la minutie aussi. Et pourquoi pas associer les deux. Alors vous allez me dire pourquoi tu fais pas une chaîne en rapport avec ta propre entreprise. Ça m'embêtait parce que le côté professionnel, on n'est pas aussi proche de notre communauté. Enfin, enfin, voilà, il y a une distance qui se crée et je trouve ça bien d'être plus proche des gens, de discuter, d'échanger, de partager. Quand il y a une barrière professionnelle, une entreprise, du coup ça crée une distance et il n'y a pas la même interaction. J'imagine que la personne en face a un petit peu cette barrière de elle veut me vendre quelque chose, qui n'est pas forcément le cas, puisque c'est bon, voilà. Moi je suis quelqu'un de pipelette, vous allez vous rendre compte, je parle beaucoup. Bon, toujours dans la douceur, hein. Par contre je suis pas quelqu'un de speed, je suis pas non plus un légume, hein, mais voilà, je suis dans la douceur, c'est un peu c'est moi quoi, je suis posée et voilà, par contre très pipelette. Quand j'aime quelque chose, j'aime en parler et j'aime échanger à ce sujet-là et je donne beaucoup de ma personne. C'est voilà, d'où les cours de couture aussi, c'est le service que je préfère faire au sein de mon entreprise. Je fais d'autres choses, hein, je fais pas que des cours, hein, je fais de la retouche, hein, ça c'est un peu moins rigolo, mais comme on dit, il faut bien manger. Et puis je fais aussi ce que j'appelle la personnalisation de vêtements, c'est un petit peu entre la retouche et le sur-mesure. À un moment donné, j'ai proposé du sur-mesure, mais les personnes qui connaissent la couture savent très bien le temps que ça prend. C'est monstrueux et du coup, forcément pour le client, c'est extrêmement cher et ça vaut pas le coup. Donc c'est pas un service sur lequel je vais m'épandre, que je vais agrandir, plutôt même l'arrêter, puisque je préfère me concentrer sur des cours de couture, mes élèves, où je passe de très bons moments avec eux. Et de toute manière, j'aime enseigner. Donc voilà, c'est un peu inattendu, parce que je sais pas ce que j'avais prévu à la base, et puis finalement les choses ont évolué vers ce sens-là. Donc voilà. Donc sur cette chaîne, j'ai l'intention de proposer du colo, donc tout ce qui tourne autour du colo. Alors très certainement des tutoriels, peut-être des hauls, mais alors j'ai déjà tellement de choses. Mais alors tellement de choses que bon, voilà, on verra bien. Je pense que ça sera des hauls un peu mélangés entre couture et colo, histoire de vous montrer un maximum de choses. Très certainement des color and chats si j'ai envie de pipeletter avec vous. Voilà, ou peut-être des speed coloring, je sais pas encore. C'est pas des vidéos que je regarde le plus parce que j'aime bien écouter les personnes papoter. Mais bon, si c'est demandé, pourquoi pas. Voilà, et en couture, ce sera un peu pareil. Il y aura des petits tutos simples couture. Voilà, et alors, je pense faire à peu près moitié-moitié niveau vidéo, c'est-à-dire voilà, une colo, une couture, ou deux colos, une couture, je sais pas encore comment ça va se tramer, ça va dépendre aussi de mes idées qui vont tomber. Je vais tenter aussi de faire de la couture en rapport avec le colo, donc j'ai déjà 2-3 petites idées qui vont venir, il faut que je les mette au point, et la mise au point de patron et de tuto, ça prend beaucoup de temps. En couture, j'entends. Parce qu'en colo, bon, voilà, si je vous fais un tuto, je sais pas, d'une feuille, bon, voilà, c'est un peu plus rapide que vous faire, je sais pas, vous établir une trousse avec plusieurs découpes, plusieurs zips, j'en sais rien, mais enfin voilà, ou une jupe. Il
faut faire le patron, il faut le mettre au point, il faut l'essayer, le tester, il faut faire plusieurs tests, il faut les faire tester par d'autres personnes pour voir si tout va bien. Enfin voilà, ça demande beaucoup de boulot si on veut quelque chose de bien précis et de correct à proposer. Parce que l'idée, c'est pas que vous ayez un patron tuto dans les mains et puis que vous comprenez rien. Ou qu'il soit pas bien mis au point et que vous retrouvez avec 2 pièces assemblées qui sont pas de la même taille. Enfin voilà, en tout cas, vous allez vous rendre compte très vite aussi que je suis quelqu'un de très maniaque, très minutieux, et des fois je me mets des petites barrières à cause de ça. Mais bon, c'est petit défaut, c'est une qualité aussi en même temps. Hein. Donc voilà. Que dire de plus? Alors, concernant oui, mes études, enfin voilà, je couds depuis, j'ai commencé à coudre, mes études d'ailleurs, en 2000. J'ai fait au total 7 ans d'études. Et j'ai eu plusieurs emplois avant de me mettre à mon compte, histoire de m'habituer au terrain. Et puis après, je me suis lancée en 2011. Et alors, pas à temps plein, parce que c'est compliqué quand on crée une entreprise à temps plein. Faut que ça marche tout de suite. Et en réalité, une entreprise, elle démarre qu'au bout de 3 ans. En moyenne. Ou carrément elle foire et on arrête tout et c'est terminé. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis donné 1 an pour lancer l'entreprise. Et puis, au bout d'1 an, c'était un peu compliqué, financièrement, il faut vivre. Donc j'ai retrouvé un emploi. Et puis, j'ai mis mon entreprise en activité secondaire. Et puis, je laissais faire son petit bonhomme de chemin. Donc j'avais deux travails en même temps. Et après, j'ai enfin réussi à me mettre à 100% il y a 5-6 ans, je pense, quelque chose comme ça. Je ne saurais plus vous dire précisément la date précise. Alors vous allez vous rendre compte aussi, j'ai un gros problème avec les dates. Je retiens jamais rien, c'est une catastrophe. C'est pas mon anniversaire, les dates, c'est vraiment pas mon truc. C'est bon. Du coup, voilà pour la petite histoire et de mon activité professionnelle. En ce qui concerne le coloriage, je colorie depuis... alors en fait, le premier coloriage que j'ai fait, quand j'ai fait la découverte, c'était en 2017-2018. Même chose, je ne saurais pas vous donner la date précise. Et bon, je coloriais vite fait. On m'a donné un livre de Johanna Basford, pardon. Je crois que c'est le Jardin secret si je dis pas de bêtises. Ça a été, voilà, on me l'a filé, la personne elle aimait pas trop colorier. Et à chaque fois que j'allais chez elle, je voyais le livre de colo, je lui piquais et je coloriais un petit peu dedans. Elle a fini par me le donner parce que voilà, elle m'a dit ah toi t'aimes bien. Je te le file parce que moi j'en ferai rien et voilà. Donc ça c'était le tout premier pied dans le colo. Et puis après, en allant me balader à Cultura, je suis tombée sur les livres de colo Disney. Et alors il faut savoir que je suis une grande fan de Disney. D'ailleurs j'habite pas bien loin de Disney, je suis à une vingtaine de minutes du parc. Même pas. Et à ma grande joie d'ailleurs. Et donc du coup je suis tombée sur les livres, notamment c'était le Bestiaire je crois, et à l'époque il y avait Les Méchants aussi, et donc j'ai un peu chiné mon amoureux disant ah j'aimerais bien le Bestiaire, et comme tous les hommes, je suis très à l'écoute, il m'a offert Les Méchants. Mais j'en suis très très contente parce que effectivement il m'a quand même ramené, je lui ai dit mais c'était pas ça que je voulais, c'était l'autre, mais bon c'était trop mignon parce que voilà il me l'a quand même offert. Et puis il m'a dit oui mais Les Méchants c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, j'ai bien aimé. Alors j'ai dit oh ok y a pas de souci, je suis contente tout autant contente et voilà donc le vrai premier bouquin on va dire que j'ai eu c'était Les Méchants.
celui que personne n'aime bien évidemment, alors qu'il a des très belles illustrations, hormis les papiers peints, on peut faire abstraction du papier peint, il y a moyen de trichoter un petit peu. Et voilà, et puis alors j'ai commencé à colorier dedans, mon dieu la catastrophe, parce que j'ai voulu commencer au feutre. J'avais envie de faire ça au feutre. Et le tout premier, à l'occasion je vous montrerai, c'était le Roi Lion. Je voulais commencer par la première page en fait tout simplement. Et là je me suis rendu compte que les effets que je voulais faire, ça arrachait le papier. Je me suis dit mon dieu quelle catastrophe je suis en train de faire. J'ai fait d'autres essais, j'ai ressorti mes feutres à alcool. Alors il faut savoir que par rapport aussi à mes études, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait 7 ans d'études. Et en fait, j'ai fait 4 ans bien que de couture, on va dire, la couture pure. Et donc j'ai fait en fait à l'époque 2 ans BEP, 2 ans Bac Pro, artisanat et métier d'art pour ma part. J'ai eu mon CAP en candidature libre. Et ensuite, je suis rentrée en école de mode supérieure, donc AS Mode, tout simplement, pour ceux qui connaissent. Et je l'ai fait en 3 ans. Ma dernière année, c'était en spécialisation lingerie. Et en fait, à AS Mode, on nous apprend à dessiner les figurines, les habiller, à les mettre en couleur, à faire une collection. Bon, je vais pas rentrer dans les détails là-dedans, c'est très complexe en réalité. Hein, c'est pas juste je dessine et je fais vite fait un vêtement. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà. Et en fait, j'ai appris à mettre en couleur en mode stylisme. Donc j'avais déjà un pied en fait dans la couleur, dans la mise en couleur, dans le dessin depuis très longtemps. Et même avant ça, avant de partir en BEP Bac Pro, j'ai fait une seconde générale qui s'est pas bien passée parce que je suis quelqu'un de très manuel et que je m'ennuie en fait. En général, je m'ennuyais, c'était une catastrophe. Moi, il fallait que je travaille avec mes mains. De toute manière, c'était ma destinée. Et puis, enfin, voilà. Et du coup, bon, pendant cette seconde générale, j'avais pris option art à l'époque. Donc voilà, donc j'avais déjà un pied dans le dessin à cette période-là. Et après, j'ai appris que mon professeur d'art faisait aussi des cours à part de l'école. Et du coup, mon papa m'a inscrite à ces cours de peinture. Ce qui était bien parce qu'en fait, j'ai toujours plus ou moins su dessiner. Alors, pas dessiner de tête, hein, c'est-à-dire reproduire quelque chose que je voyais depuis toute petite. Je faisais ça. Je pense qu'à l'occasion, je vous montrerai un petit peu mes vieux dessins. Je me souviens, j'ai même dessiné une voiture, la Xara Picasso. Je sais pas si vous connaissez cette bagnole là, mais... Enfin voilà, j'ai dessiné des choses en noir et blanc. C'était beaucoup de crayonné, voilà, c'était du noir et blanc. Et déjà à l'époque, je faisais ça. Mais alors, dès qu'il s'agissait de mettre en couleur, c'était un peu catastrophique. C'était pas mon truc. J'arrivais pas à gérer. En fait, j'arrivais pas à gérer les mélanges. Il fallait que j'apprenne ça. Donc pendant ces cours avec mon professeur, il m'a appris en fait à maîtriser la couleur, les mélanges. Et en fait j'ai fait beaucoup de peinture à l'huile. Voilà, il m'a appris à gérer les mélanges des couleurs par la peinture à l'huile, qui est plus facile à travailler que la peinture acrylique dans le sens où elle sèche très lentement. Donc on peut travailler, retravailler, superposer aussi la matière. Donc ça veut dire que même si c'est pas sec, on vient retravailler qu'une couleur. Il y a moyen que ça se mélange pas trop et du coup on peut obtenir des choses vraiment sympathiques, comme on peut voir dans les originaux Kincaid par exemple. Après, moi qui suis une touche à tout, je voulais pas m'arrêter à la peinture acrylique. Donc du coup, peinture à l'huile. Du coup, voilà, j'avais dit à mon professeur, j'aimerais bien tester l'acrylique, j'aimerais bien tester l'aquarelle. J'aimerais bien tester le pastel à l'huile, je veux tout tester. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de tester, toucher à tout, découvrir les choses. C'est pour ça que d'un colo à un autre, j'ai toujours des petites nouveautés qui peuvent traîner. Je teste, je me lance tête baissée sur un colo et je teste pour voir ce que ça donne. Et je me dis toujours, il y a toujours moyen de rattraper. Je fais pareil en couture, hein, je teste et il y a toujours moyen de rattraper. Voilà. Le seul truc qu'on peut pas rattraper sur un colo, c'est quand la page est arrachée. Comme sur un vêtement, la seule chose qu'on peut pas rattraper, c'est un gros trou en plein milieu. Et encore, il y a moyen de bidouiller un truc. Donc, à mon sens, tout est rattrapable toujours. Et
on peut aboutir, il faut s'acharner un petit peu et on peut arriver à quelque chose de pas mal. Voilà, donc ça c'est un peu mon leitmotiv, c'est mon truc, de chercher, toujours trouver une solution. Je m'éparpille, je vous ai dit je suis pipelette. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc du coup mes cours. Du coup je me suis pas arrêtée qu'à la peinture à l'huile, on a fait de la peinture acrylique, donc j'ai mis en peinture j'ai fait de la peinture en façon à l'huile, mais avec de l'acrylique. Je me suis rendu compte que ça séchait plus vite. Mais écoutez, pour moi, plus ça sèche vite, mieux c'est. Je travaille mieux sous forme de vitesse. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Alors sous forme de vitesse, je parle en peinture, parce que vous allez voir, quand j'utilise des crayons de couleur, c'est une autre histoire. Mais voilà, l'acrylique j'aime bien parce que justement ça sèche très très vite et je peux, si ça me plaît pas, je peux retravailler dessus. Si je veux pas que ça se mélange trop, ben voilà, c'est l'acrylique, c'est ma peinture de cœur. Du coup c'est pour ça que vous allez voir dans mes colos, j'en utilise quand même assez souvent. C'est un peu ma peinture fétiche. Donc voilà. Donc j'ai vraiment commencé à apprendre à mettre en couleur avec ce professeur qui était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il me manque? Alors à l'époque, j'habitais pas en région parisienne, j'étais dans le nord, du côté de Valenciennes. Et donc du coup voilà, donc les cours c'était un peu compliqué puisque mes études m'ont amené à venir en région parisienne, forcément. Donc voilà. On me demande souvent mais comment tu fais pour faire aussi bien proche les Kincaid? C'est très compliqué à expliquer, c'est que je regarde beaucoup et j'y vais bout par bout pour tenter de me rapprocher au mieux de ce que je vois. Après, il y a des choses que je modifie parce que ça me plaît pas sur l'original, mais voilà. Et surtout, j'ai une patience, je pense, quand même, qui est énorme. Je suis quelqu'un voilà, qui est dans la patience. Je pense que quand on est colorieur, de toute manière, on a tendance à être quand même patient. Du coup, voilà. Voilà comment depuis quand j'utilise la couleur. Il y a plein de choses que vous découvrez peut-être, que moi je connais déjà en réalité, que j'applique pas forcément. Mais voilà, par exemple, ajouter du feutre par-dessus du crayon de couleur, ça je l'ai appris quand j'étais en stylisme, donc, et ça date, hein, ça date. Je suis plus toute jeune. du coup voilà. Et quand je vous dis que le colo et la couture sont très proches l'un de l'autre, vous voyez, hein, le stylisme ça reste du dessin et de la mise en couleur, hein, donc on y est, hein, c'est voilà. Et du coup, je pense que c'est bien de vous proposer plusieurs vidéos, enfin diverses vidéos qui parlent des deux domaines, couture et coloriage. Alors je sais pas, je pense qu'il y aura 50-50, mais après ça va dépendre de mon humeur, de mon temps aussi. Alors l'avantage d'être à son compte, c'est qu'on peut le gérer plus ou moins comme on veut, pardon. C'est pas, voilà, après faut pas se dire, ah bon, t'es à ton compte, tu peux faire ce que tu veux, c'est facile. C'est pas si facile que ça. Parce que bah, j'ai des rendez-vous clients, parce que j'ai aussi une vie à côté, parce que voilà, donc c'est pas aussi simple qu'on ne le pense, hein, faut pas se dire, bon, le travail de la maison, c'est plus facile. Pas forcément. Il y a des avantages et des inconvénients, en fait, comme tout en réalité. Du coup, là, on verra bien comment ça va se passer à ce niveau-là. Je peux pas vous dire pour l'instant le nombre de vidéos que je vais sortir, parce que si je vous promets une vidéo par semaine que je le fais pas, bon, moi je vais culpabiliser, puis vous allez attendre. C'est pas le but. Donc là, pour l'instant, ça va être les premières vidéos seront des vidéos tests, voir comment ça fonctionne. Et puis, si ça vous plaît aussi, hein, si ça plaît pas, je vais pas m'acharner non plus. Voilà. Moi, je sais d'avance que j'aime tourner les vidéos. Alors, en fait, je vous ai dit au tout début que c'était ma toute première, mais en réalité, je me suis testée un petit peu avant, mais en mode couture. Donc, en fait, j'ai fait 3 petites vidéos pour m'essayer. Pour mes élèves en fait. Donc ils sont accessibles. Alors j'en ai 2 qui sont accessibles sur mon Facebook professionnel
Et la troisième qui n'est accessible que par mes élèves. Voilà, j'avais besoin de me tester, voir comment ça passait au niveau de ma voix, si j'arrivais à le gérer, j'arrivais à m'écouter. Manifestement, ça y est, je me suis habituée. C'est pas évident de s'écouter, d'accepter sa voix. Et puis de voir ce que j'allais avoir besoin pour le montage, pour filmer. Alors là, je filme avec mon téléphone. Hein, je pense qu'au début, ce sera très très bien. L'image n'est pas trop vilaine. Vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis pris un petit micro d'appoint, pas trop cher non plus, parce que je veux pas dépenser des milliers des cents là pour le début. Et voilà. Trépied aussi, parce que bon, j'avais une perche. Le problème c'est que dès qu'on cogne, ça bouge. J'ai pas envie que ça tangue. Je voulais un plan bureau bien plat. Enfin, encore une fois, je suis quelqu'un de maniaque et je veux les choses bien, presque dès le départ. Donc, voilà. En tout cas, au mieux, quelque chose de propre. Tant que l'image est correcte, que le son est bon, parce que le son c'est important à mon sens, parce que dès qu'on entend des bruits qui grésillent tout autour, c'est pas top. Du coup voilà. Attendez, je vais picoler un petit peu parce que parler, ça a soif. Hein. Donc je pense avoir fait à peu près le tour des choses. Je vous ai un peu parlé de mes études, mon entreprise, qui d'ailleurs j'ai des projets pour celle-ci. Je vais pas en parler tout de suite, c'est en cours à l'heure actuelle. Des gens très proches de moi commencent à savoir des petites choses, je commence à lâcher des infos, mais voilà, il y a un truc qui est en train de se tramer et voilà. Mais je pense que par contre, ça sera pas d'ici 6 mois, 1 an. Voilà, je suis sur un gros projet pro. J'espère de tout cœur que ça va fonctionner et voilà. Alors au niveau des vidéos couture, bon, ça sera pareil que Colo. Je pense que ça va être pas mal de petits tutos et puis peut-être un petit peu de vidéos techniques, mais pas trop parce que je veux pas vous perdre non plus. Je pense que ça, les vidéos très techniques, très techniques, qui peuvent durer vraiment très longtemps et qu'on peut, voilà, ça va être réservé plus dans le cadre des cours à mon avis. On verra bien au fur et à mesure. Voilà, et puis voilà. Je pense vraiment avoir fait le tour cette fois-ci, sinon je vais commencer à me répéter. J'ai même l'impression de me mettre déjà à répéter. Bon. J'ai presque fini ma petite fleur. Hein. Vous avez vu, je suis très longue. Hein. J'appuie à peine en fait sur mes crayons quand je colorie. Donc, parce que justement j'aime mélanger les couleurs. Généralement mes combos, je m'arrête pas à 3 couleurs. Hein. C'est là où vous en avez, j'en ai 5. Des fois je peux monter à 8, 9, 10. Donc, parce que j'aime bien mélanger les couleurs, j'aime bien. Je teste, alors des fois j'ai une couleur je mets, mais au final bon, elle sert pas plus que ça, je le sais pour la prochaine fois que j'utilise mon combo. Donc voilà. Que dire de plus? Je vais peut-être finir ma petite fleur avec vous et puis je pense que j'ai fait le tour. Je vais peut-être relire je m'étais fait des petites notes bien sûr, hein. Je pense qu'on est tout un peu pareil quand on tourne une vidéo, besoin de structurer un peu ce qu'on va raconter. Et je pense avoir tout dit, oui. Voilà, après dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez éventuellement voir, qu'est-ce qui vous manque sur les autres chaînes, ou peut-être des doublons, dire si vous avez envie, j'en sais rien, de voir comment moi je peux créer un dégradé, même si il y en a 10 000 des vidéos comme ça sur YouTube, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, on a chacun et chacune notre manière de faire. Hein. Du coup voilà. Donc dites-moi en commentaire ce qui éventuellement vous plairait. Et puis si vous avez des questions, dites-les moi.
éventuellement je ferai une vidéo sur en mode FAQ pour vous parler un peu plus de moi en fonction de vos questions. Alors pas trop de choses trop personnelles bien sûr, parce que moi j'ai pas envie de... Voilà, je veux que ça se concentre sur le colo et la couture et pas forcément sur ma vie perso, hein, donc voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. Je vais finir la petite fleur avec vous, donc je vais peut-être vous la mettre en mode speed, j'en sais rien, on verra bien. Voilà, du coup, vous avez vu peut-être, j'ai commencé avec le violet très clair, donc c'est le Luminance, le 630. J'ai commencé à poser ma couleur. En fait, je commence tout. La plupart du temps, je fais comme ça. Je pose ma couleur la plus claire pour caler les ombres et la lumière pour me donner une idée. Ça me permet de ne pas me tromper après quand je commence à placer les plus foncés. Une fois que j'ai fait ça, j'ai placé mon polychromo. Cette fois-ci, c'est le 137 au niveau des ombres. Donc là, je remonte peu hein, pour pas trop foncer ma fleur, hein. Vous avez vu sur les autres, je veux quelque chose d'assez doux quand même. Et j'y vais tout doucement quand je remonte. Une fois que j'ai fait ça, j'ai placé, en fait j'ai ressorti un autre violet. Il est très proche du Luminance, mais il y a une petite pointe de rose dedans. C'est le Wild. Alors, excusez mon anglais, je suis pas... je suis un peu une quiche en anglais, donc bon. Bon, j'arrive à le comprendre un petit peu, mais alors le parler, je bloque assez rapidement. Mais bon. Donc c'est le Wild Lavender de chez Lightfast, enfin, le Derwent's Lightfast. Et en fait, ça m'apporte une petite touche de rosé. On est quand même sur un lavande, mais comparé à celui-ci, comment il l'appelle? Violet Outre-mer, ouais. Du coup, celui-là il est plus froid et celui-là un peu plus chaud. Ça me donne un peu une dynamique, en fait, je trouve, à ce que je colorie. Dans l'occurrence, la fleur. Je sais pas si ça va vraiment se voir en vidéo, mais en tout cas en vrai, on le ressent bien. Donc j'en mets pas sur toute la pétale, hein, j'en mets un petit peu dans un coin un peu aléatoire. Hein. Là pour le coup, je le pose pas forcément à tel ou tel endroit, mais c'est voilà, j'en mets un petit peu pour donner un peu de dynamisme à cette petite fleur. Et ensuite, je suis venue blender avec le blanc Derwent. Ça peut être n'importe quel blanc, c'est juste que je viens de recevoir les Lightfast. C'est mon amoureux qui me les a offerts pour notre majorité de couple. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble et du coup c'est mon cadeau de notre anniversaire. Là pour le coup, c'est la date, je l'ai retenue. Autant je retiens pas nos dates de rencontre et à chaque fois je me fais taper sur les doigts à cause de ça. Mais là les 18 ans c'est bon, je les retiens. 18 ans ça va, c'est un chiffre, c'est le chiffre de la majorité. Donc voilà, donc j'ai un joli cadeau pour notre anniversaire et je les voulais vraiment ceux-là. Et franchement j'ai fait un nuancier rapidos pour histoire de voir les couleurs. Je le ferai au propre plus tard, puisque vous verrez. Peut-être que je vous ferai moi aussi une présentation de mes carnets. Je suis un peu dingo avec ça. Et là, j'ai envie de les refaire parce que le mien il commence sérieusement à s'abîmer et j'ai envie de faire quelque chose. Je pense que je vais repartir plus ou moins sous le même format, en mode plastifié. Et j'ai envie de faire un second format en plus pour que ce soit plus facile à manipuler. Mais bon, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je sais pas encore si je vais le faire ou pas. Ça va être très long parce que toutes les gammes que j'ai, voilà, j'en ai pour une vie. Donc voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit truc. Donc là j'ai blendé avec le blanc. Je reviens, je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors, en fait, il faut savoir que sur ce livre, au tout début que j'ai acheté des livres, je connaissais pas en fait les différentes éditions, le Papyrus et tout. Et forcément, j'ai acheté beaucoup de Gibb Smith.
Et le problème de ce papier, c'est que ça fait gondoler quand on utilise de l'aquarelle, que le papier il peluche un petit peu. Donc ça c'est une chose, donc dès qu'on utilise de l'humide sur ce papier, c'est un peu l'horreur. Et en plus, je trouve que dès qu'on utilise les crayons, ça donne un petit grain. Et moi je ne supporte pas ça, j'aime bien que mes colos soient lisses. C'est pour ça que quand je travaille avec le gesso, je suis toujours un peu déçue à la fin, même si j'ai des jolis colos me plaisent quand même, hein, mais ce côté granuleux qui fait comme des traits un peu sales, ça me dérange. Donc pour lui, j'utilise toujours un blender. Alors, soit un Derwent. Le blender Caran d'Ache, je l'aime bien, mais vraiment que pour les luminances ou les prismas. Et les autres, j'aime pas du tout. Et alors, j'en ai un que j'adore. C'est celui-ci. C'est le Lyra Rembrandt. Donc celui-ci, a l'air de rien, il n'est pas réputé, hein, je ne m'entends pas parler plus que ça, mais je l'aime bien parce que déjà il grise pas le papier comme un Derwent, il fait moins de poussière, il est un peu plus gras, je dirais, et en prime on peut retravailler par-dessus. Contrairement au celui de Caran d'Ache où on peut pas, enfin on peut, mais alors avec les luminances, parce qu'avec les autres c'est un peu galère. Et celui-là, ma foi, c'est un de mes préférés en fait. Je teste en fait en fonction du papier et des crayons que je vais utiliser. Je vais tester mes différents blenders et puis celui qui me paraît le mieux, je vais le sortir. Et là, en l'occurrence, celui-ci, il est magique. En tout cas pour moi. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il vraiment il lisse bien le grain qu'on peut avoir sur certains papiers après mise en couleur. Donc ouais, première vidéo, première astuce, les amis. Je sais pas si ça a déjà été mentionné dans une chaîne. En tout cas, moi j'ai pas vu ou j'ai peut-être zappé, j'en sais rien. Bon, bref. Mais voilà, celui-là, c'est un de mes chouchous. D'ailleurs, en parlant de Lyra, faut savoir que les Lyra Rembrandt, ont été mes tout premiers CDC haut de gamme, on va dire, enfin artistes, que j'avais acheté quand j'étais en cours de stylisme. Je savais pas que c'était une gamme artiste, j'étais sur le site du géant et puis je me suis dit ah tiens il me faut des crayons de couleur pour les cours, pour intensifier mes ongles, parce qu'on travaillait beaucoup au Pantone hein, pour les numéros en fait. Alors le Pantone, ah oui si je commence à vous donner des trucs qui n'existent plus. Alors le Pantone en fait c'est... Alors, vous devez connaître très certainement les petits carrés de couleurs ou les espèces de nuanciers pour l'architecture ou pour les murs, enfin voilà, c'est nuancier de couleurs, donc c'est réputé pour ça avec des numéros. Mais en fait, moi à l'époque, quand j'étais en cours de stylisme, il existait aussi en feutre à alcool, avec les mêmes numéros qui correspondaient. Alors, vous avez des numéros pour le textile, il y a des numéros pour, enfin voilà, tel corps de métier, je sais pas si c'est encore le cas. Et là, en l'occurrence, c'était aussi sur les feutres à alcool. Donc on devait acheter ces feutres-là et pas d'autres, parce qu'il y avait les numéros de référence, et ces numéros de référence, quand on travaille en production, c'est ce qu'on envoie aux usines pour avoir la même référence de coloris pour la collection en cours. Donc voilà, donc on travaillait avec ces fameux feutres. Et en fait, je pense, je suis pas sûre, hein, mais je pense que c'est les Pro-Markers qui ont racheté ces feutres-là et puis ont donné le nom de Pro-Marker, sauf qu'à l'époque, il y avait 3 mines. Maintenant, il n'y en a plus que 2. C'est quoi? Je vais vous en sortir. J'arrive. Me revoilà. Du coup, vous connaissez le Pro-Marker, j'ai pas l'habitude. Voilà, donc le Pro-Marker avec sa petite mine et sa grosse mine. Voilà, celui-là, il est connu. Et voilà le fameux Pantone. Vous voyez, donc on a la marque, et le tracé, et la référence. Et vous avez la grosse mine, oui, c'est exactement la même chose. Vous avez la mine moyenne,
Et en fait, quand on ouvrira ici, on a aussi, et ça c'était génial, la petite mine. Vous voyez comment on travaille en stylisme et qu'on a des tout petits visages à faire. Bah, c'est pratique. Malheureusement, bon, bah, voilà, on n'en trouve plus. Par contre, vous voyez, d'où le fait que je pense que c'est ça a été racheté par Winsor & Newton. Voilà. Je me trompe peut-être, j'en sais rien. Si vous connaissez l'histoire, je veux savoir. Dites-moi, racontez-la moi. Voilà. Donc voilà, donc je travaillais avec toute une collection de Pantone. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai toute ma collection qui est dans une pièce comme ça. J'ai tout ça. C'est des vieux, hein. Regardez la tronche, là c'était un rouge. En fait, je remets un peu d'alcool dedans et c'est reparti pour un tour. Il y avait même des recharges à un moment donné. C'est sympa. Voilà mes noirs qui sont archi morts. Et enfin, voilà. Donc, j'en avais pas beaucoup, mais ça me suffisait en fait. À chaque création de collection que je devais faire, je m'achetais les bonnes couleurs pardon pour le bruit de ma chaise. Les bonnes couleurs pour créer ma collection. Et parce que bon, bah, quand on est étudiant, voilà, hein, les dépenses, bah, ça se calcule, hein, faut faire attention. Donc, surtout que l'école de mode, elle coûte une blinde. Donc voilà. Dans une école de stylisme, il faut être sûr de ce qu'on a envie, hein, parce que ça a un coût. Ça a vraiment un coût. Et il faut pas croire, hein, quand on sort de l'école, on gagne pas des milliers des cents. On est comme tout le monde, logé à la même enseigne. Faut se faire un nom, faut faire son petit bonhomme de chemin et son expérience. Bon, moi après, j'ai toujours voulu créer mon entreprise, hein, c'était mon but ultime. Et je voulais pas un gros truc, hein, j'avais envie d'un petit atelier de couture sympa. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait à la fin, hein, c'était mon objectif. Un petit atelier de couture. Tout simple et où je m'y sens bien en fait. Donc voilà, alors là j'ai fini de blender. Et du coup forcément quand on blende, hein, on perd un peu de couleur, donc j'ai tendance à revenir un peu avec mes crayons pour renforcer un peu tout ça. Je vais ajouter un petit peu de jaune, je sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai mis un peu de jaune ici, un petit peu ici, un peu ici. En fait ma petite histoire que je me suis faite pour ce colo, c'est comme si on avait une lumière centrale qui venait taper et qui repartait en fait sur tous les éléments. Donc en fait je vais vraiment les faire comme si la lumière venait d'ici. Donc je vais les faire ici, ici, ici. Sur les feuilles j'en mets un petit peu, là j'en ai mis un peu là, un peu là. Mon idée c'est de partir un peu sur cette idée là. Et d'ailleurs j'aime beaucoup ce jaune, c'est le Yellow Ocre de Lightfast. Et il est un peu orangé et je l'aime bien. Je le trouve chouette. Et en fait il existe le même chez les... toujours Derwent, c'est les drawings. C'est le même jaune. Exactement le même, c'est juste que les drawings il est plus gras. Et Lightfast il est un peu plus sec. Donc voilà, si vous avez plus de... Si dans vos drawings vous avez fini votre crayon et que vous avez les Lightfast, vous prenez Lightfast. Ou si vous trouvez pas, si vous voulez acheter ce crayon et que vous le trouvez pas en, je vais dire une bêtise, en Lightfast, vous pouvez l'acheter en drawing ou vice versa. Ça c'est bien, ouais, j'aime bien quand ils font ça. Bon, alors toute la gamme du... Ah, mais non, ça y est, je viens de le dire en plus. Ah, des drawings. Toute la gamme des drawings n'est pas dans les Lightfast. Hein. Faudrait que je regarde, mais il y en a juste quelques-uns qui se répètent. Notamment celui-là. Vous voyez, ça redonne vie tout de suite. Ça donne du volume, enfin la vibrance. Voilà. Alors c'est pas fini, hein. Il y a encore un bon bout à faire avec cette fleur. Alors ce que je vous ai pas dit, j'ai toutes mes fleurs, je les ai recouvertes. Alors... La première, j'ai voulu tester le stylo, le Jelly Roll blanc pour recouvrir les lignes. Mon idée, c'était pas de faire tout blanc comme du gesso. Je voulais pas recouvrir la page, je voulais profiter du papier.
Et donc je voulais vraiment que recouvrir les lignes. Donc j'ai voulu tester le Jelly Roll. Bien le laisser sécher, ça fonctionne, hein, mais ça, une fois qu'on passe le crayon de couleur dessus, ça part pas. Voilà, ça reste, ça se gratte pas. Par contre, je trouve que ça laisse des traces. Et c'est pas précis. Il y a un truc qui me dérange. Donc je me suis dit, je vais pas faire ça sur les autres. Donc sur celle-ci, j'ai testé de l'encre blanche, de l'encre aquarelle. Je vais vous montrer. J'ai bien préparé mes petites affaires. Vous voyez, il faut que je bouge tout le temps. Je m'organiserai un peu mieux la prochaine fois. Donc, hop, voilà. Donc j'ai pris ça, puisque j'avais dans un lot, je l'avais à portée de main. J'aimerais bien essayer les encres acryliques. Je pense qu'on peut faire des petites merveilles avec. Donc j'aurais vraiment envie de tester ça. Bref, donc du coup j'ai pris celle-là. Et sur cette fleur ici, j'ai détouré à la plume. Sauf que la plume, il y a aussi un truc qui me dérange, c'est que ça gratte le papier. Donc ça, quand on touche, c'est même là je l'avais fait à la plume sur celle-là. Ça accroche et du coup ça accroche aussi le crayon et encore une fois, bon, c'est pas tip top. Du coup, ce que j'ai fait toujours avec mon encre, j'ai sorti un pinceau très fin et puis j'ai fait mes contours au pinceau très fin. Donc si j'ai débordé un petit peu, c'était pas grave, hein. De toute manière, c'est de l'encre aquarellable, donc c'est pas gênant en fait. On n'a pas de différence de couleur quand on passe les crayons, donc ça c'est bien, contrairement à si vous voulez colorier par-dessus de l'acrylique ou alors, pas n'importe quel acrylique, hein. Il y a des acryliques, elles sont tellement plastiques, je ne sais pas le terme, mais il y a une pellicule qui se forme que du coup on ne peut pas colorier vraiment dessus, hein. C'est pas fait pour, mais bon, ça peut fonctionner. Mais ça change la qualité de la couleur. Comme le gesso, ça intensifie vos couleurs, donc si vous faites que les contours, ou que certains endroits, les couleurs sont plus intenses où il y a du gesso. Que là, pour le coup, ça change pas en fait l'intensité de vos crayons. Donc ça, c'est quand même bien. Du coup, voilà. Là, je valide complètement cette technique de faire les contours à l'encre. Par contre, à encre et pinceau. Par contre, j'ai fait au moins 2 couches pour essayer de planquer. Parce qu'on voit encore les lignes, mais c'est pas grave. Vous voyez, une fois fini, c'est joli. Et on voit plus les lignes noires. Et à la fin, je recouvre mes lignes de gouache acrylique blanche. Vraiment les lignes qui me dérangent encore en fait. C'est pas partout, hein. Je juge à la fin une fois terminé s'il y a besoin de passer un peu de blanc. Donc, bon, moi j'utilise de la gouache acrylique, hein, mais ça peut être de la gouache classique, ça peut être de l'acrylique, c'est ce que vous voulez. L'idée c'est de finir de couvrir ce qui gêne. Donc voilà, donc là j'ai posé mes points de lumière. Alors ce que je fais aussi, c'est que comme je vous ai dit, ma lumière elle vient comme ça, comme si elle se diffusait. J'intensifie mon jaune plus ici, et là j'en ai mis quand même pour qu'il ne faut pas qu'il y ait juste une face de jaune là. Du coup j'en ai mis un peu ailleurs, mais j'appuie à peine. C'est juste histoire d'avoir quelque chose d'uniforme, mais sans que ça fasse tout jaune, c'est pas le but. Voilà, et puis après, en fait, je continue toujours avec mes crayons jusqu'à ce que le résultat il me plaise. Donc là j'ai pris, non c'est pas celui-là que je voulais, hop là, voilà. Donc là je trouve que ça manque un chouille de rose, donc je vais rajouter un peu de violet rose, un petit peu. Et je vais retravailler encore avec mon violet foncé, donc le polychromos, parce que je trouve que c'est pas assez intense. Donc on y va. Voilà, c'est seulement maintenant que je commence à appuyer. Ça c'est ma façon de faire, hein. J'aime beaucoup travailler aux couches par couche. Ouais, c'est... Du coup je suis très longue. Alors très longue quand je fais un colo. Donc ça peut me prendre des jours et des jours. Comme dirait Marine, je fais partie de la team escargot. Et du coup là, je suis très longue. Voilà, généralement je sors 3 colos, 4 dans le mois. C'est rare que je fasse plus. C'est
vraiment très rare que je fasse plus parce que, ouais, un par semaine, dans le meilleur des cas. Et comme je fais les Kincaid en trio avec Karoku Color et Craquicolo, du coup, et Kincaid, la dernière fois, je l'ai fait sous une semaine, mais ça a été sport. Ça a été très sport. Du coup, ouais, faut compter plus qu'15 jours. Sous 15 jours. Alors quand je dis je perds en semaine et jours, c'est généralement le soir que je colorie. Ou un peu le midi des fois, je suis un peu stressée et juste après manger, je me pose 10-15 minutes sur le colo histoire de souffler, de me détendre en fait. Pas plus parce que bon, après j'ai ma journée qui m'attend, des rendez-vous clients et généralement c'est l'après-midi. Je suis un papillon de nuit, c'est rare que... Enfin j'évite les rendez-vous le matin. Je peux pas dire que c'est rare, c'est pas vrai. Mais j'évite, je préfère les rendez-vous en après-midi et je reçois très très tard. Enfin, je peux monter jusque 20h généralement. Voilà. Donc finalement je vais tout vous dire sur cette vidéo quoi. Je pense aussi vous faire un petit tuto, explication par exemple Color and Chat. Enfin façon Color and Chat. La fin de mon lit, c'est pour ça que je l'ai pas fini ici pour vous montrer comment j'ai fait. Là c'est pareil, une multitude de couleurs, bien pire que ça. Voilà. Alors des fois je fais des choses plus simples quand même. Hein. Des fois je me cantonne à 3 crayons et ça me suffit, mais bon. Voilà. J'aime bien finir assez rapidement celui-là, mais j'en ai pour 10 ans. Il y a 2 pages. La pauvre Caroline, elle m'attend depuis un petit moment maintenant. Donc ce serait bien que je le termine. En plus j'ai un autre duo en double page à faire. Dans un Carlton. Que j'aurais bien aimé faire ce mois-ci. Et j'ai aussi un Kincaid, comme tous les mois avec les filles, à faire. Donc ouais, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Un colo pour ce mois-ci. On s'en approche de ma petite... de celle-là, c'est celle-là ma préférée, donc l'idée c'est de rester sur ce style-là. Hop, allez je vais repasser un petit peu de pluie pour blender. Je pense que je suis pas trop mal. Je vais aller chercher mon acrylique pour faire mes contours, comme ça vous allez tout voir, ma foi, c'est pas plus mal. Alors en fait, mon plan bureau, là, le plan que vous voyez, c'est ma table de salon. Et mon vrai bureau, il est pas là, mais il fait un peu trop sombre là-bas et mon trépied passait pas. Donc je pense que pour le colo, je me mettrai ici. Je pense tourner le matin d'ailleurs pour avoir une belle lumière. Que vous voyez les choses bien. J'espère que vous verrez bien avec mon téléphone là, parce que j'ai un peu zoomé pour qu'on puisse voir ce que je fabrique. Bon, après c'est la première, hein, soyez gentils avec moi. J'améliorerai au fur et à mesure les choses qui vont pas. Alors vous avez le droit de me dire, hein, Lily, tu peux modifier ça, est-ce qu'on voit pas bien ça ou voilà, tant que c'est de la critique constructive, je suis open, il n'y a pas de souci, hein, bien au contraire. Faut dire les choses, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit et qu'on améliore. Voilà, et ici, je trouve que ça mérite d'être clair. Vous voyez, là, du coup, je recouvre ma ligne. Le crayon, il passe nickel, quoi. Et ben, le noir, il n'apparaît plus. Ça, je suis contente. Je voulais tester depuis un moment de faire ça avec l'encre. J'avais testé une autre fois, sauf que la bêta que je suis a fait de l'aquarelle par-dessus. Alors, bah, c'est de l'encre aquarelle, hein, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Donc, enfin, le truc inutile, quoi, parce que bah, forcément, bah, j'ai tout enlevé en passant l'eau. Donc, si vous voulez cacher vos lignes et utiliser de l'aquarelle, privilégiez plutôt genre le gesso.
l'acrylique oublié parce que ça plastifie en réalité, donc du coup ça reste une matière synthétique et votre aquarelle elle tiendra pas dessus. Du coup voilà, soit vous... Alors la gouache, le problème c'est que la gouache, si vous faites de l'aquarelle dessus, même chose, ça va se mélanger. C'est un peu le même fonctionnement que l'aquarelle en réalité. Donc voilà, donc, si vous voulez cacher des lignes et utiliser de l'aquarelle, privilégiez le gesso. Que d'ailleurs j'ai pas testé au pinceau et essayé de tenter faire les lignes, mais comme c'est un peu à queue un peu épais, j'ai pas tenté l'expérience encore. Du coup voilà. Bon, après généralement j'aime bien venir recacher avec ma gouache acrylique d'amour. J'utilise ça quasiment depuis le début dans le colo. Du coup ouais, je sais pas si je vous ai dit, je vous ai raconté tout mon parcours colo, je suis pas sûre. J'ai dû vous dire, j'ai dû commencer en 2017-2018, je vous ai parlé de mes 2 livres. Oui, en fait... Ah non, j'ai pas fini en fait. Ah, j'ai pas fini la présentation, dis donc. Oh là là, mon dieu, la vidéo va être décousue. Je m'en excuse par avance. Oui, donc du coup, j'ai été arrêtée à mes fameux méchants là. Et où j'ai commencé à m'entraîner, etc., etc. Et puis ensuite, je me suis acheté... Non, on m'a offert, je sais pas acheté, on m'a offert le blog Love Story. Voilà. Et puis, j'ai commencé à regarder des vidéos. Donc là, on arrive gentiment vers 2019. Et puis, donc j'ai commencé à regarder des vidéos. Je suis tombée sur la chaîne de Steffi. C'est la première que j'ai vue. Et elle avait présenté, et à l'époque, cherchait un agenda bien spécifique, façon bullette et tout. Et en fait, je suis tombée sur sa vidéo qui présentait l'agenda Coloria, qui, ma foi, était, je trouvais, sympathique dans l'idée d'associer Bujo et colo. Déjà, je me suis dit, c'est merveilleux, parce que j'ai le format Bujo avec la vue mensuelle qui m'est très importante pour moi, mon activité. Et en plus, ça me fait faire du colo. Donc, moi, j'étais aux anges. Et en plus, Made in France. Alors, oui, alors ça, vous allez voir, moi, je suis très... forcément, je suis à mon compte, je fabrique français. Et du coup, voilà, je suis un peu pro Made in France. Et pour moi, il faut mettre les créateurs en avant. Bon, je vais pas m'allonger sur le sujet, parce que sinon, je vais jamais finir la vidéo. Donc, du coup, je me suis dit, en plus, c'est fabriqué en France, c'est génial cette histoire. Et je me suis acheté, une des deux, je me suis acheté l'agenda. J'en étais très contente. Alors je le finirai pas. Hein. Je suis en colo, j'ai dû arriver à la moitié à peu près. Mais non, je le finirai pas, je pense pas. Parce que j'ai évolué et que j'ai plus envie de choses un peu plus réalistes voilà. Et ceci dit, leur dernier là qui est censé sortir est vraiment pas mal. Ou il est peut-être déjà sorti, je ne sais pas. C'est celui avec les fleurs là est vraiment très joli. Enfin, en tout cas. Que j'ai vu, je trouve très joli. Il ressemble un peu d'ailleurs, un petit peu à ces fleurs là. Et du coup voilà, donc j'ai la première vidéo que j'ai vue, c'était du coup Steffi, et puis j'ai commencé voilà à grignoter les vidéos des colocopines. Donc je me suis fait toute la chaîne de Steffi, et puis ensuite j'ai découvert Johanna que j'adore aussi, j'adore son style. Et puis ensuite j'ai découvert Morgane et plein d'autres, hein. Donc là c'est les plus connus, enfin je pense. Et en parallèle, voilà, j'ai fait la rencontre de 2 colocopines avec qui j'ai énormément discuté, que je discute toujours. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à mettre dans le colo. Et à commencer à connaître les différents illustrateurs connus, Anna Carlson, Maria Troll, voilà, enfin Kirby Rosanne, ou Kirby Rosanès, je ne sais pas comment on dit. Et là, on était plus vers 2019. On va dire que j'ai vraiment commencé le colo en 2019. Voilà. Donc c'était le petit laïus que j'ai oublié de vous dire au niveau du colo, c'est que voilà, j'ai découvert en 2017-2018 et j'ai vraiment commencé à m'y mettre sérieusement en 2019. Et là, on est en 2021, j'ai stock énorme de matériel et de livres, je pense qu'on a un peu toutes pareilles. Bon, allez, je termine, je fais les petits contours en blanc
Et puis j'arrête là après pour la vidéo. Vous allez voir des petites choses passer. En fait, je mets ma peinture là-dedans, c'est un bouchon de lait que j'ai récupéré. Voilà, je n'utilise que pour mettre mon blanc. Je pris un pinceau réservoir d'eau. Des fois, je prends un pinceau normal, ça dépend de mon humeur. Là, pour le coup, je le fais avec ça. Et aussi, j'ai créé cette petite chose, c'est un truc tout bête. Franchement, je ne me suis pas cassé la tête pour faire ça. J'ai pris un vieux tissu, j'ai coupé 2 rectangles, je les ai associés ensemble, j'ai replié en 2 pour faire 4 épaisseurs. Et avec ma surjeteuse, j'ai donné 4 coups et c'était terminé. Donc du coup, en fait, j'ai essuyé mon pinceau là-dessus. Et en fait, cette idée, elle m'est venue, elle n'est pas de moi, même si ça paraît tout bête. C'est, comment il s'appelle, Burdox. Je crois que j'ai vu ça sur sa chaîne, lui, il utilise un vieux morceau de jean pour frotter ses crayons et sa gomme et tout, et j'ai trouvé ça génial. J'y ai pas pensé, moi j'avais avant j'avais juste une vieille serviette là et c'était bien, et je trouve ça bien parce que du coup j'ai fait un petit format, je l'ai à portée de main et c'est très bien. Du coup, alors je vous montre la gouache, la fameuse gouache acrylique. C'est cette petite merveille qui se présente comme ça. Voilà, c'est ma chouchoute, je m'en enchaîne de rire. Et vous voyez, je mets juste une goutte. Et c'est suffisant pour ce que j'ai à faire. Vous voyez, un petit truc comme ça, on est pour une vie. Voilà, donc je prends mon pinceau. Je vérifie qu'il n'y ait pas trop d'eau, parce qu'il ne me faut pas trop d'eau. Et en fait, je vais venir peinturer les lignes qui me dérangent. Pour finir de cacher les lignes noires. Après, je ne me prends pas trop la tête non plus, parce que, vous voyez ici, par exemple, il y aura la feuille qui est verte, pardon. Et elle va finir de planquer le noir en réalité, puisque ça va être une couleur sombre à côté d'une claire. Donc des fois, faut pas trop essayer d'essayer de trop planquer. Vous verrez, on voit à la fin ce qui se passe. C'est souvent comme ça moi, que je fais. Et voilà. Là ici par contre, il faut que je planque un peu plus. Alors comme tout blanc, une fois sec, des fois ça reste encore un peu trop transparent. Il est possible qu'il y ait besoin d'une seconde couche. Donc on laisse sécher. C'est de la gouache acrylique. Donc ce qui est bien avec cette petite merveille, c'est que vous avez la texture un peu liquide de la gouache qui est facile d'utilisation du coup. Elle a un côté un peu aquarellable, je dirais. Donc on peut la travailler comme de la gouache en fait. Donc elle est un peu plus longue à sécher qu'une acrylique. Et donc son aspect gouache du coup. Et elle est plus rapide à sécher qu'une gouache. Donc on peut retravailler assez rapidement par-dessus, une fois sec. Ça c'est le gros avantage du coup du côté acrylique. C'est que ça ne part plus et du coup on peut retravailler en ajoutant des couches par-dessus et bien blanchir en fait la partie. Ou si vous utilisez une couleur, je sais pas, du rouge, vous rougissez bien en mettant une couleur en plus. J'en ai fait un de colo entièrement avec cette gouache avec des couleurs. Alors, entièrement j'ai pas trop aimé, pour être honnête. Moi j'aime bien utiliser l'acrylique avec parcimonie quand même. J'aime bien pour les fonds. Et pour les détails, mais après faire un colo en entier, bon, pas trop. Même si le dernier que j'ai fait c'était sur le Kincaid, alors je l'ai pas fait en entier, j'ai fait tout le fond et l'eau avec l'acrylique. Après les persos je les ai fait aucun couleur. Je vous mettrai tout ça, tous les liens, je ne sais trop comment, je ne connais pas encore YouTube, parce que je ne me suis pas encore penchée sur la question. Pour l'instant, je tourne juste la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, parce que je vous prévois d'autres choses. Du coup, je verrai bien comment ça se passe, parce que la barre d'infos, ou les liens, le petit ou je sais pas trop quoi, là, et je connais pas encore très bien. Je connais en tant que visionneuse, je dirais, que spectatrice, mais je ne connais pas en tant que créatrice de contenu. Donc bon, on verra bien comment je vais m'organiser. En tout cas, j'essaierai de vous mettre un max d'infos
Et si j'arrive pas en barre d'infos, j'essaie de vous mettre des encarts un peu à droite à gauche. Du coup voilà. J'ai presque fini. Vous voyez là par exemple, j'aime bien le trait violet, lui je vais le laisser. Et je vois qu'il y a un peu de trait noir, et puis je vais lui donner un peu de luminosité, donc voilà, je trie comme ça. J'essuie mon pinceau et je ramasse l'excédent qui me gêne, pour pas que ça fasse des bords trop francs en fait. Vous voyez? Et j'y vais délicatement, petit à petit. Voilà. Et alors, vous voyez, c'est un peu transparent aussi quand vous l'étalez, donc vous pouvez aller par-dessus votre crayon de couleur. Et ça donne des beaux effets. Bon, ça blanchit forcément, hein. Et tout comme le crayon de couleur, bah, j'appuie pas, je mets pas beaucoup, je préfère revenir dessus et y aller petit à petit pour obtenir exactement ce que je souhaite. Voilà. Eh bien écoutez, j'arrive sur la fin, gentiment. Donc cette toute première vidéo se termine. Sur ce, je vous laisse avec cette finale et vous dis à très bientôt.